de suite, les nouvelles de l'Asie. Le 16 septembre 2025, de nouvelles tensions ont été rapportées en mer de Chine du Sud. Les gouvernements des Philippines et de la Chine ont échangé des protestations diplomatiques, accompagnées de patrouilles navales et de déclarations publiques. Le 17 septembre 2025, à Dili, le Parlement du Timor-Leste a renoncé au projet de pension à vie pour les parlementaires. Cette décision a été prise après plusieurs jours de manifestations d'étudiants rassemblant plus de 1000 personnes. Le même jour, le ministre des Affaires étrangères sud-coréen Cho Yae a annoncé qu'il discuterait en Chine de la participation du président Xi Jinping au sommet de l'APEC prévu à Gyeongju. Le 19 septembre 2025, les présidents Donald Trump et Xi Jinping ont eu un appel téléphonique sur le devenir de TikTok aux États-Unis. L'échange a porté sur un possible transfert des actifs américains de l'application vers des entités américaines. Ce même jour, les autorités de Bali ont annoncé l'interdiction de nouvelles constructions d'hôtels et de restaurants sur les rizières et terres agricoles. La décision fait suite à des inondations meurtrières ayant causé au moins 18 morts. Le 18 septembre 2025, un séisme de magnitude 7,8 a frappé au large de la péninsule de Kamchatka, en Russie. L'épicentre a été localisé à environ 128 km à l'est de Petropavlovsk-Kamchatsky, à une profondeur d'environ 10 km. Une alerte au tsunami a été émise par les autorités régionales. Le 19 septembre 2025, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a touché la province de Papua en Indonésie. L'épicentre se trouvait à 28 km au sud de Nabire, également à environ 10 km de profondeur. Des ponts et bâtiments ont été endommagés, mais aucun décès n'a été signalé. Le 20 septembre 2025, l'administration du cyberespace de Chine a mis en demeure les plateformes Weibo et Kuaishou. Elle leur reproche une gestion insuffisante de contenus jugés triviaux et a exigé des mesures correctives rapides sous peine de sanctions. Le dimanche 21 septembre 2025, lors du match Super 4 de l'Asia Cup, le capitaine indien Suryakumar Yadav a refusé de serrer la main du capitaine pakistanais Salman Ali Agha. Ce geste s'est produit lors du toss et reflétait l'animosité persistante entre l'Inde et le Pakistan après leur conflit militaire de mai 2025. Le même jour, le Bangladesh a enregistré sa plus forte poussée quotidienne de cas de dengue et de décès pour l'année 2025. De nombreux enfants hospitalisés présentaient des fièvres élevées, des éruptions, une déshydratation et certaines complications sévères. Enfin, le dimanche 21 septembre 2025, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Manille et dans d'autres villes des Philippines. Ce mouvement, appelé Bahasa Lunta ou Triomphe Marche, dénonçait des cas allégués de corruption dans des projets de contrôle des inondations et réclamait davantage de transparence dans les dépenses publiques.